Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de la fonction complément du verbe. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous repérons les compléments du verbe. D'abord, qu'est-ce qu'un complément du verbe? Comme son nom l'indique, un complément du verbe, c'est un mot ou un groupe de mots qui viennent compléter le verbe. Ajoutons que les compléments du verbe et le verbe forment ce qu'on appelle le groupe verbal. Je vais vous présenter une méthode en 3 étapes qui vous permettra de bien repérer les compléments du verbe dans une phrase. Prenons cette première phrase, Jean Valjean protège Cosette. La première étape est de repérer le verbe de la phrase. Ici, dans Jean Valjean protège Cosette, le verbe est bien sûr protégé à la troisième personne de l'indicatif. Ensuite, nous posons la question après le verbe quoi, qui, à quoi, de quoi, par qui ou par quoi. Regardons, Jean Valjean protège qui? Jean Valjean protège Cosette. Cosette complète le verbe protéger. C'est bien un complément du verbe. Nous allons vérifier que nous ne nous sommes pas trompés en pronominalisant le complément. Voyons voir si on peut le faire. Jean Valjean la protège. Nous pouvons bien remplacer Cosette par le pronom personnel la, donc Cosette est bien un complément du verbe protéger. Reprenons ces deux phrases et faisons-en l'analyse grammaticale. Donc Jean Valjean protège Cosette et Jean Valjean la protège. Donc le complément du verbe, nous l'avons repéré, c'est Cosette. Cosette, sa nature, c'est d'être, bien entendu, un nom propre. Sa fonction sera d'être complément du verbe protéger. Dans notre deuxième phrase, Jean Valjean la protège. La est un pronom personnel, c'est sa nature. Sa fonction est d'être complément du verbe protéger. Prenons un autre exemple. Jean Valjean sourit à Cosette. Nous reprenons notre méthode en 3 étapes. Nous recherchons d'abord le verbe. Ici, le verbe sourire, toujours au présent de l'indicatif à la troisième personne. Et nous posons la question après le verbe quoi, qui, à quoi, de quoi, par qui ou par quoi. Ici, nous pouvons poser la question Jean Valjean sourit à qui? Jean Valjean sourit à Cosette. À Cosette complète bien notre verbe sourire. À Cosette est un complément du verbe. Pronominalisons le complément pour vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Jean Valjean, lui, sourit. Nous pouvons bien remplacer à Cosette par le pronom lui. Nous ne nous sommes pas trompés. À Cosette est bien le complément du verbe sourire. Faisons l'analyse grammaticale de nos deux phrases. Jean Valjean sourit à Cosette. Le complément à Cosette est un groupe nominal prépositionnel et il a pour fonction complément du verbe. Dans notre deuxième phrase, Jean Valjean lui sourit. Lui a pour nature pronom personnel et il a pour fonction complément du verbe. Prenons un troisième exemple. Jean Valjean offre la poupée à Cosette. Nous recherchons le verbe. Il s'agit du verbe offrir, représentant l'indicatif à la troisième personne du singulier. Jean Valjean offre quoi à Cosette? Jean Valjean offre la poupée à Cosette. La poupée répond bien à la question quoi. Il complète le verbe offrir. La poupée est un complément du verbe. Vérifions. Jean Valjean l'offre à Cosette. Nous pouvons remplacer la poupée par le pronom personnel l'apostrophe. La poupée est bien un complément du verbe. Mais nous pouvons poser une deuxième question. Jean Valjean offre la poupée à qui? Jean Valjean offre la poupée à Cosette. À Cosette est également un complément du verbe.
Vérifions si nous pouvons pronominaliser. Jean Valjean lui offre la poupée. Nous pouvons bien remplacer à Cosette par le pronom personnel lui. À Cosette est bien un complément du verbe. Nous nous rendons compte que dans cette phrase, le verbe offrir a deux compléments du verbe. Nous pouvons remplacer ces deux compléments du verbe par deux pronoms. Jean Valjean, la, lui, offre. Livrons-nous à nouveau à l'analyse grammaticale de ces deux phrases. Jean Valjean offre la poupée à Cosette et Jean Valjean la lui offre. Dans nos deux phrases, le verbe offrir a deux compléments. La poupée est le premier complément, c'est un groupe nominal, c'est sa nature. Quelle est sa fonction? Eh bien, c'est le premier complément du verbe offrir. À Cosette, sa nature est d'être un groupe nominal prépositionnel. Sa fonction est d'être complément du verbe offrir également, c'est le complément du verbe de. Donc Jean Valjean la lui offre, la, sa nature est un pronom personnel qui a pour fonction complément du verbe. Lui est également un pronom, c'est sa nature, et sa fonction, c'est d'être complément du verbe offrir. C'est le deuxième complément du verbe offrir. Donc nous voyons que un même verbe peut avoir un ou plusieurs compléments. Je vous rappelle que le verbe puis ses compléments forment ce qu'on appelle le groupe verbal. Donc dans Jean Valjean offre la poupée à Cosette, offre la poupée à Cosette est le groupe verbal de la phrase. De même, dans Jean Valjean la lui offre est le groupe verbal de notre phrase. Que retenir de cette première leçon sur les compléments du verbe? Retenez bien sûr la méthode que je vous ai expliquée, mais aussi, vous devez retenir que comme leur nom l'indique, les compléments du verbe complètent le verbe. Ils forment avec lui le groupe verbal. Il s'agit le plus souvent d'un nom ou d'un groupe nominal placé après le verbe. Comme dans cet exemple, Jean Valjean protège Cosette. Cosette est un nom propre qui a pour fonction complément du verbe protéger. Il peut aussi s'agir d'un pronom placé avant le verbe. Comme dans l'exemple, Jean Valjean la protège. La est un pronom qui a pour fonction complément du verbe. Enfin, retenez bien qu'un verbe peut avoir plusieurs compléments. Jean Valjean offre la poupée à Cosette. Nous voyons bien deux compléments, la poupée et à Cosette. Nous pouvons les pronominaliser, bien entendu. La et lui sont également deux compléments du verbe offrir.